Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui c'est un haul, un petit haul, du genre ça, c'est, voilà, et le carton est plein, enfin, voilà, et merde, putain j'ai failli tout faire tomber, ce qui est très cool, c'est que ce carton m'a été envoyé par Lego, ouais, allez. J'ouvre le truc, je vous montre ce qu'il y a dedans et ça va vous donner une très grosse idée de ce qu'on va avoir dans les semaines qui viennent pour tout le mois de septembre sur la chaîne. C'est parti! Bon alors déjà évidemment je tiens à remercier Lego qui m'a envoyé ce colis de la mort. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans très peu de temps. Et on commence avec la boîte qui est sur le dessus du carton. Je vous l'ouvre par terre là pour que vous puissiez un petit peu voir la gueule de la bavure. C'est plein, il y a toujours les petits trucs. Et en fait, ce qu'ils font Lego, c'est que quand les cartons sont pas assez grands, plutôt que de replier comme ça, ils laissent ça à la verticale et ça fait des cartons de ouf. J'enlève tout ça et je vous montre tout de suite le contenu. Première boîte, on est dans le Harry Potter avec le set 75-967, le set de la forêt interdite où on va botter les fesses de Dolores Ombrage, la méchante inquisitrice du ministère de la magie. Au menu de cette boîte de type Harry Potter, eh bien, on a le demi-frère de Hagrid qui est, on va dire, un géant, et également pas mal de petites figurines qui vont être plutôt sympatoches. On est bien évidemment dans une scène ô combien intéressante, puisqu'il est possible qu'à un moment donné, les centaures fassent leur fête à Dolores Ombrage, et si vous avez regardé la saga Harry Potter, vous avez tous forcément kiffé le moment où la mémère Dolores ici, elle se fait embarquer bras dessus bras dessous par les centaures. Franchement, celui qui me dit qu'il a pas fait un petit yes, ils l'ont eu la saloperie. Voilà, bah écoutez, je pense qu'il est pas fan de Harry Potter. Voilà, une petite boîte qui coûte 30 balles, enfin 29,99 € chez Lego et que je pense vous présenter très rapidement parce qu'elle est sympatoche et je suis fan de Harry Potter, vous le savez. Avec cette deuxième boîte, on change de registre et on part dans une bordure extérieure d'une galaxie très lointaine avec ce set Star Wars. Et il s'agit ici du set 75-923. Voilà, je vous montre la boîte de ce transport ITS hein, qui finalement n'apparaît pas dans les films, mais bel et bien dans un parc d'attractions. Et franchement, je trouve qu'il a du charme ce transport ITS. Hein. Je vous en avais parlé hein, quand il avait été annoncé. Je trouve que les réacteurs ici sont quand même assez similaires à un New Wing. Également avec le code couleur entre le gris et le bleu, la face avant qui franchement me fait penser un petit peu au vieux vaisseau de la République, franchement j'aime beaucoup. Et puis on a beau dire ce qu'on veut, pour le coup c'est original, c'est une nouveauté, c'est pas un truc qui a déjà été fait auparavant, donc franchement ça fait plaisir de voir un petit peu de sang neuf. Néanmoins on est ici dans un set à 100 balles, donc ça fait quand même un petit investissement, surtout pour un vaisseau qui apparaît que dans un parc d'attractions aux États-Unis. On verra à la review, mais il est clair que va encore falloir très certainement être fan hardcore de Star Wars pour vouloir se procurer cette boîte qui, encore une fois, est somme toute assez originale et ça c'est quand même un bon point. Avec la troisième boîte que je vous présente, on change encore une fois d'univers. Cette fois-ci on part du côté des Avengers et de la gamme Lego Marvel, bien évidemment, avec ce petit set de l'armurerie d'Iron Man. Et là où c'est très intéressant, c'est que ce petit set de 29,99 €, il vient compléter le set de l'année dernière où on avait déjà eu une première partie du hall des armures de Tony Stark, avec cette fois-ci deux nouvelles figurines dont les agents de l'AIM qui doivent être tirés du fameux jeu vidéo qui va sortir, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs, et sur lequel est basée d'ailleurs toute la gamme Marvel qui est sortie récemment avec ses personnages de l'AIM encore une fois, et de la petite figurine de Tony Stark, ou encore de nouvelles armures. Et surtout l'intérêt c'est qu'avec ce set finalement on va pouvoir enrichir le set précédent qu'on a déjà, et ça bah, quand je vous ferai la review on fera l'exercice, et forcément pour tous les fans de Tony Stark qui avaient un peu apprécié ce set de l'année dernière, le compléter avec celui-ci, je trouve que de la part de Lego bah, c'est une démarche qui est assez intéressante. Bon là avec cette quatrième boîte, je sais que je vais forcément faire plaisir aux Potterhead, puisque on retourne dans le monde magique de Harry Potter et cette fois-ci on s'arrête au Cat Private Drive, bien sûr,
la maison des oncles et tantes de Harry Potter, Vernon et Petunia Dursley. Alors cette boîte, elle commence à être assez balèze, parce que c'est une boîte à 75 boules. On a du personnage, bien sûr, on se trouve ici, voilà, ils sont là les personnages. On se retrouve ici bien évidemment dans l'épisode 2, Lego, oui, dans l'épisode 2 Lego Harry Potter, non, dans l'épisode 2 Harry Potter et la chambre des secrets, et on va bien évidemment retrouver Dobby, les oncles, etc. Les oncles et tantes de Harry Potter, notre bon vieux Dudley Dursley, également on a visiblement Dobby et Ron Weasley en plus de Harry, donc franchement ça fait une belle boîte, et surtout c'est une réédition puisqu'on avait déjà eu cette maison auparavant dans la gamme Harry Potter, mais là on a la version 2020 qui est mise à jour et enrichie de techniques de construction un petit peu actualisées. Franchement on le voit avec la face arrière, ça a l'air plutôt sympa, et franchement en grand fan de Harry Potter, je ne peux que plus soyer l'arrivée de cette gamme 2020 qui, je vous l'ai déjà dit, je la trouve vraiment très sympa. Cette gamme 2020, clairement il y a eu de belles choses de faites du côté de notre ami sorcier. Parce que des fois Lego nous fait des blagues, oui, et bien voici le casque d'Iron Man. Après les 3 casques Star Wars qui sont derrière quelque part dans le décor, on a le fameux casque d'Iron Manche, comme a dit Hotbrick à un moment donné, parce que pourquoi One Manche, tout simplement parce qu'il s'est pris le mur et il n'arrive plus à parler. Donc pareil, on va faire la review de ce casque d'One Manche qui est quand même à 60 balles comme les autres casques, et franchement on se fera notre propre opinion si le packaging de toute beauté très 18+, voilà, attendez, on le remontre, 18+, c'est comme le port-salut, c'est marqué là, c'est pas pour les nains fins. Alors est-ce que franchement ils se sont fait popo dessus ou pas avec ce casque, on le verra ensemble quand on en fera la review, mais franchement j'avais envie d'avoir cette boîte parce que je suis quand même un très grand fan d'Iron Man et de Tony Stark, donc voilà, en plus avec quand même la boîte qui a des beaux logos et tout, franchement je crois qu'ils ont tout mis dans le packaging et ils ont oublié de payer le designer. Pour l'avant-dernière boîte, retour au pays des sorciers et de la bière au beurre, et des sorciers qui font des triples saltos avant et tombent de tours d'astronomie pour se rétamer par terre, hashtag Dumblemore. Voilà, donc voilà, un bon gros set des nouveautés Lego Harry Potter, avec ici la tour d'astronomie, on est bien évidemment ici dans la continuité du playset qui s'assemble avec le Whomping Willow, le sol cogneur, avec The Grand Hall de Poudlard, donc la grande salle de Poudlard, avec évidemment la tour de l'horloge que je vous ai montré plus récemment, et là on a donc la 4e boîte qui va venir s'assembler avec les autres, et une boîte qui devrait être somme toute de toute beauté, je pense, j'ai hâte de la monter, et ça fera partie effectivement des reviews qu'on aura sur le mois de septembre sur la chaîne, et j'ai hâte de vous la présenter bien évidemment. Parce que choisir entre les Lego et aller à une exposition, un musée ou dans une galerie d'art, moi je ne veux pas choisir, eh bien je choisis d'importer l'art chez moi avec un Lego Art. Voilà, donc bon, vous l'avez compris, il s'agit d'un des 4 premiers sets basés sur la gamme Lego Art, donc les mosaïques, on en discutera d'ailleurs de cette notion d'art ou pas là-dedans, j'en ai discuté avec Hotbrick pas plus tard qu'aujourd'hui, et il est vrai qu'on est plus ici dans la reproduction d'œuvres existantes en mode brique que dans la création purement artistique. Je pense que tous ceux qui ont une âme d'artiste en eux savent que pour être artiste il faut créer, donner de sa personne, et que là Lego a avant toute chose fait des reproductions d'œuvres existantes, voilà. Et donc dans ce cadre ici on pourra se la jouer lifestyle dans le décor et accrocher un beau cadre dans les étagères derrière, voilà. Donc on en fera la review, on essaiera de voir ce que ça donne. Alors bien sûr on va pas s'amuser à dépenser pour mon cas tout du moins 3 fois 120 balles pour avoir le très grand cadre d'Iron Man allongé où il tend le bras comme ça parce qu'il en faut 3, donc c'est horriblement cher. On va pas non plus, je pense, faire les 3 modèles, on va faire un modèle des 3, celui que je préfère le plus, et puis on verra un petit peu ce que ça donne. En tout cas je suis tellement content d'avoir mon cadre d'Iron Man, vous pouvez pas imaginer, c'est tellement un grand moment pour moi. Voilà, c'est donc ici le dernier set que Lego m'a envoyé, 120 balles le merdier quand même, franchement c'est pas donné.
Bon bah voilà, c'est un peu Noël avant l'heure hein, pour le petit papa Geekmitry qui va tout foutre par terre. Cette belle boîte que Lego m'a envoyée. Donc bien évidemment, je tiens à les remercier pour cet envoi qui va me permettre de vous présenter tout ce contenu dans les semaines qui viennent. Autant dire qu'avec ce que j'ai en attente, ce que j'ai là, on va pouvoir reprendre un rythme de gorée sur les reviews, sur les actus. Bref, on va pas s'ennuyer. On va pas s'ennuyer sur les lives aussi, hein, parce que hein, vous avez vu, il y a eu un petit live surprise lundi. On est mercredi, donc il n'est pas à exclure qu'il y ait des lives comme ça qui arrivent un petit peu, on va dire furtivement, tel un Pokémon qui surgit dans la nuit, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo haul vous a fait plaisir. Certains auront peut-être intuité un peu les annonces qui vont arriver au début du mois de septembre. Je vous les garde au chaud, mais restez bien dans le coin, parce que là c'est pour moi. Mais n'oubliez pas que de plus en plus il y aura des choses pour vous, comme cette boîte dédicacée de la 501e qui est mise en jeu depuis lundi sur la vidéo de la review de ce set de la 501e, enfin des clone Troopers. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller sous la vidéo et à laisser un commentaire pour participer. Le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine. Donc je dis restez bien dans le coin, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, allez sur le Discord, allez me suivre sur Insta, sur Twitter, etc. parce qu'il y aura à l'avenir de plus en plus d'occasions de repartir avec du Lego. Donc moi je serai vous, je ferai comme moi, c'est-à-dire je serai abonné à moi-même. Voilà, non c'est débile, je sais, ça n'a aucun sens, mais vous avez compris la signification cachée derrière ce message subliminal. Allez voir cette vidéo et restez dans le coin parce que bah, vous le savez, je taffe comme un malade parce que tout ça, ça va pas se monter tout seul. Il va y avoir du boulot, des reviews, il va y avoir du boulot. Et si je peux vous en faire profiter en vous faisant gagner des trucs, bah écoutez, vous le savez, j'en suis plus que ravi. Donc n'hésitez pas, voilà, laissez un petit mot sous la vidéo si vous en avez envie, ça me fera plaisir. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je crois que j'ai du montage à faire, hein. Allez, ciao ciao.